Waouh, 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 waouh. Vous savez, contre le Paris Saint-Germain, je vous ai sorti une vidéo le lendemain pour vous dire que les gars, ça ne sert à rien d'être dramatique, ce n'est pas honteux. Pour moi, contre le Paris Saint-Germain, je le dis, ce n'était pas honteux, d'accord? Là n'était pas le problème. Ce qui s'est passé aujourd'hui sur cet après-midi, ça c'est honteux. Ça c'est 50 fois plus honteux que ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain. Tu joues face à Séville, tu te fais rouler dessus comme ça pendant 45 minutes. Tu te fais rouler dessus de cette manière-là pendant 45 minutes sur la première partie, sur la première mi-temps. J'avais à peine envie de regarder cette deuxième période parce que j'avais vu ce qu'il me fallait en fait. C'était assez pour moi. Peu importe le résultat du match. Peu importe le résultat du match, je serais venu ici vous dire exactement la même chose. Même si le Barça avait renversé ce match, je serais venu ici, remontada de nouveau, remontada. En fait, les remontadas la saison dernière, ça avait une belle saveur parce que c'était nouveau pour nous, parce que voilà, d'où le Barça venait, on kiffait. Mais déjà, contre Levante, après la remontada, plutôt que de venir les applaudir ici, je vous avais dit, attention, je suis pas content de ça, j'aime pas ces remontadas-là, parce que pourquoi tu te mets en situation de remontada, c'est parce que tu fais mal les choses. Et aujourd'hui, tu te fais encore une fois de plus avoir. Tu te fais avoir. Le piège du hors-jeu, il a été ridicule. Pourquoi? Parce que le pressing est inexistant. Il n'y a pas de pressing. Donc quand tu ne fais pas de pressing, pourquoi est-ce que tu es autant suicidaire? Et moi, je vais imputer la faute aussi à Hansi Flick. Parce que c'est une philosophie de jeu, on peut le comprendre. C'est une philosophie de jeu. On comprend qu'il va mourir avec ses idées, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux mourir avec tes idées, sois un peu logique. Parce que lorsque tu vois que devant, ça ne presse pas, dans ce cas, sors les gens qui ne pressent pas pour mettre ta tactique en marche. Parce que de mettre comme ça un piège du hors-jeu, en sachant très bien que tes attaquants ne pressent pas et que ta défense, parfois, il y en a qui sont très stupides parce qu'ils voient très bien que les autres qui partent de leur camp, ils s'alignent quand même sur la ligne médiane. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même voir et changer des choses. Et Flick, je pense que c'est la première fois de l'histoire de la chaîne depuis qu'il est là que je vais être assez dur avec lui. Pour moi, cette défaite, elle est en grande partie aussi à cause de Flick. Parce que déjà, sur la composition de départ, je ne comprends pas, c'est quoi l'importance d'avoir signé un joueur comme Rooney Bardghji, de lui avoir donné un peu de minutes en pré-saison, de lui avoir montré voilà, qu'il peut avoir une certaine importance cette saison, pour qu'à la première absence de Lamine Yamal, qu'on mette des ailiers faux pieds qui jouent là, qui sont pas à l'aise là, Ferran Torres, même Rashford, dès le début du match, on s'est dit que voilà, c'était pas très ça. Bon, là Séville va mettre le 4-1. Voilà, le match était même pas fini que je vous faisais... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. 4-1. C'est une honte ultime. Ça, c'est la honte du siècle. Ça, là, c'est le pire. Vous savez, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Je pense qu'il y a eu au moins 3 ou 4 matchs faciles cette saison où j'ai dit que c'est le pire match sous l'ère Flick. C'est pas un hasard. Et celui-ci, je pense, il surpasse les autres de très loin. De très loin parce que tu viens de te faire fesser par le FC Séville chez eux. Fesser 4-1. Et peut-être même qu'ils vont mettre un 5e parce que le Barça continue à jouer avec ce piège du hors-jeu suicidaire alors que devant ça presse pas, ça perd des ballons. Les seconds ballons sont tous perdus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est totalement mérité pour Séville. C'est amplement mérité pour Séville. Et là, je vous l'ai dit, pour la première fois, je suis très en colère contre Hansi Flick. Parce que le tournant du match aussi, parce que ça peut arriver de ne pas réussir à bien maîtriser un match, tu rentres mal dans un match à l'extérieur, avec la pression à domicile et tout, tu te fais boire, ça peut arriver. Et puis derrière, tu recommences à reprendre un peu la mainmise sur le match, ce qui s'était un peu passé en deuxième période, parce que Rashford, il met le but du 2-1 avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, tu vois que Flick, il voit très bien que Lewandowski joue totalement à l'envers. Il avait décidé de remettre en place les Timberland. Chaque touche de balle, c'était un duel direct, même quand il n'était pas sous pression, et qui rate le péno derrière. Lewandowski, totalement mérité, amplement mérité. Flick a eu absolument tout faux. Et c'est bien de le dire lorsqu'il fait de bonnes choses. C'est très bien de le dire quand il fait de bonnes choses. Et quand il fait de mauvaises choses aussi, il faut le dire. Et pour moi, ce soir, ce que Flick il a fait dans sa gestion du match, dans sa composition de base, et derrière, dans ses changements, c'est pas la première fois, il fait des changements aussi incompréhensibles contre le Paris Saint-Germain. Attention quand même. C'est vrai qu'on l'aime, il a changé énormément de choses avec cet effectif-là au début lorsqu'il arrive.
Mais faut pas que pour la deuxième année, qu'ils commencent à faire des trucs bizarres qu'on ne comprend pas. Donc voilà, je vous l'avais dit lors du match contre le Paris Saint-Germain, que ça ne servait à rien de s'inquiéter. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme. Hein. Il faut tirer la sonnette d'alarme parce que pour moi, ce qui vient de se passer là, c'est très grave. C'est très grave. Se faire ouvrir par le FC Séville. On a été là à se moquer du Real Madrid parce qu'ils ont perdu contre l'Atlético Madrid. Mais là, c'est pas mieux. Là, c'est la honte. C'est du même acabit de ce que le Real s'est mangé contre l'Atlético Madrid. Voire pire, parce que c'est l'Atlético Madrid qu'ils ont affronté. On s'est mangé une tempête contre le FC Séville. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie, en fait. Et même physiquement, je commence à m'inquiéter par rapport à la préparation physique, par rapport à la condition physique des joueurs. Tu peux pas tenir plus de 45 minutes face au Paris Saint-Germain. Là, tu entames le match, tu as l'air totalement lessivé parce que, ne vous méprenez pas, hein, s'il y a autant de pièges d'hors-jeu qui ne fonctionnent pas, c'est parce que devant, s'il n'y a plus l'énergie pour presser comme il faut. C'est parce qu'il n'y a plus l'énergie nécessaire pour multiplier les efforts. Donc, est-ce que ce sont les résultats des efforts qui ont été fournis la saison dernière? Si c'est ça, ça me fait peur. Toujours est-il que la trêve, elle va faire énormément de bien. Et là, tout le monde doit vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Que ce soit flic, que ce soit les joueurs, et que personne ne vienne me parler ici d'absence. Que personne ne vienne me parler ici d'absence. Tu n'as pas le droit de te cacher derrière les absences ce soir. Absolument pas le droit. Tu perds 1-0, 2-1. Allez, tu te dis, ok, tes absences, tu peux les ressentir comme ça. Mais 4-1 face au FC Séville, il faut arrêter. Faut arrêter. Moi, je ne peux pas me cacher derrière l'absence de Lamine Yamal, l'absence de X, Y joueurs. Non, c'est trop facile ça. Face au FC Séville, non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc ce soir, moi, ce qui m'inquiète, c'est la condition physique des joueurs, en fait. On ne peut pas continuer comme ça. Si on doit gagner des choses cette saison, la condition physique, j'espère que c'est quelque chose qu'ils sont en train de subir par rapport à la difficulté de la préparation physique de l'été. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Bref, chacun va devoir se regarder dans le miroir, prendre du recul, voir ce qu'il faut faire parce que ça ne peut pas continuer comme ça. La trêve, là, il nous avait laissé déjà sur 2 semaines où il nous avait sorti une bouse contre le Rayo Vallecano parce que là encore, sur l'aspect physique, tu t'es fait bouffer. Donc, tactiquement aussi, tu t'es fait bouffer. Et là, il nous laisse sur 2 semaines où il laisse le Real Madrid de reprendre la place de leader devant. Le Real n'est pas forcément exceptionnel cette saison, mais toi, tu leur fais des cadeaux, mais bien sûr qu'ils vont prendre. Bien sûr qu'ils vont prendre. Et c'est totalement mérité. Donc voilà, chacun pourra tirer ses conclusions. Chacun pourra se regarder dans le miroir. Il y a eu un marquage individuel sur Pedri. À chaque fois que Pedri ne touche pas beaucoup de ballons, le Barça est en difficulté. On dit beaucoup Lamine Yamal dépendance, mais la vérité, c'est Pedri dépendance en fait. La seule fois il touche le ballon, il a un peu de temps, il fait une passe décisive. Les autres, ils sont là à se regarder. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis en colère, je suis très très en colère ce soir. Pas envie de faire une débrief très long. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires les amis. Voilà, pas besoin d'en dire davantage. À très vite.